26 juillet. 2 Chroniques, chapitre 17, verset 1 à chapitre 18, verset 34. Son fils Josaphat lui succéda sur le trône. Il développa ses forces pour tenir tête au royaume d'Israël. Il installa des garnisons dans toutes les villes fortifiées de Juda et il établit des postes militaires à travers toutes les pays de Juda, ainsi que dans les villes d'Éphraïm que son père Asa avait conquises. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il suivait, dès la première partie de sa vie, l'exemple laissé par son ancêtre David, et qu'il ne s'attacha pas aux Baals. Au contraire, il s'attacha au Dieu de ses ancêtres et vécut selon ses commandements, contrairement à ce que l'on faisait en Israël. Aussi l'Éternel a permis son pouvoir royal et tout Juda lui apportait des présents. Il fut comblé de richesses et de gloire. Il s'enhardit pour suivre les chemins prescrits par l'Éternel, de sorte qu'il supprima encore les autres lieux et les poteaux sacrés d'Asséra dans le pays de Juda. La 3e année de son règne, il envoya dans les villes de Juda quelques de ses autres fonctionnaires, Benaïl, Abdias, Zacharie, Nethanel et Michée, pour enseigner les habitants. Il était accompagné des Lévites Semaïa, Netania, Zebadia, Asaël, Sémiramoth, Jonathan, Adonia, Tobia et Tob Adonia, ainsi que des prêtres Elisama et Joram. Il enseignera donc en Juda, ayant avec eux les livres de la loi de l'Éternel. Ils parcourront toutes les villes de Juda pour enseigner le peuple. À cause de l'Éternel, un terreur s'empara de tous les royaumes environnants Juda, de sorte que personne n'osa faire la guerre à Josaphat. Des Philistins lui apportant des présents et un tribut en argent. Les nomades arabes lui apportant aussi du petit bétail. 700 béliers et 7700 boucs. Josaphat devint de plus en plus puissant. Il construisait en Juda des citadelles et des villes entrepôts. Il disposait de provisions abondantes dans les villes judéennes et des guerriers valeureux étant stationnés à Jérusalem. Ces derniers étant répartis selon leurs groupes familiaux. Pour Juda, voici les chefs des milieux, les chefs Edna qui commandaient 300 000 valeureux guerriers. À ses côtés se trouvaient les chefs Johanan qui commandaient 220 000 hommes. À ses côtés, Amaziah, fils de Zikri, qui s'était volontairement engagé pour l'Éternel et qui commandait 200 000 valeureux guerriers. De Benjamin, il y avait Eliada, un valeureux guerrier qui commandait 200 000 hommes armés de l'arc et du bouclier. À ses côtés, Josaphat, qui commandait 120 000 hommes équipés pour la guerre. Tous ceux-ci étant au service du roi. Auquel il faut ajouter ceux que les rois avaient mis en garnison dans les villes fortifiées sur tout le territoire de Juda. Josaphat était comblé de richesses et de gloire. Il se lia par mariage avec Akab. Au bout de quelques années, il lui rendit visite à Samarie et Akab bâtit pour lui et pour ceux qui l'accompagnaient une grande quantité de moutons et de bœufs. Puis il les persuada d'aller avec lui attaquer la ville de Ramoth en Galaad. Akab, roi d'Israël, demanda à Josaphat, roi de Juda, « Viendras-tu avec moi à Ramoth en Galaad ?» Celui-ci lui répondit, « J'irai avec toi, mes troupes iront avec les tiens. Nous livrerons combat avec toi. » Mais il ajouta, « Consulte d'abord l'Éternel, je te prie. » Le roi d'Israël rassembla les prophètes qui étaient environ 400 et leur demanda, « Devons-nous aller reprendre Ramoth en Galaad au doute j'ai y renoncé ?» Ils répondirent, « Voici, Dieu le livrera, roi. » Mais Josaphat insista, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel
par qui nous poussons les consulter? Les rois d'Israël lui répondit, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je les déteste, car il ne m'annonce jamais rien de bon, il m'annonce toujours du malheur. Il s'agit de Michée, fils de Imla. Josaphat s'écria, que les rois ne parlaient pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un chambellan et lui ordonna de faire venir au plus vite Michée, fils de Imla. Les rois d'Israël et Josaphat, roi de Juda, revêtus de leurs costumes royaux, ces gens, chacun sort un trône sur l'esplanade qui s'étend devant la porte de Samarie, tandis que tous les prophètes s'étendent devant tous dans un été d'exaltation. L'un d'eux, Sédécias, fils de Kénan, s'était fabriqué des cordes de fer et affirmé, voici ce que déclare l'Éternel. Avec ces cordes, tu frapperas les Syriens jusqu'à leur extermination. Tous les autres prophètes confirment ces messages et disant, va attaquer Ramoth en Galaad. Tu seras vainqueur, et l'Éternel livrera la vie au roi. Pendant ce temps, le messager qui était allé chercher Michée lui dit, les prophètes sont unanimes pour prédire du bien au roi. Tu feras bien de parler comme eux et de lui prédire aussi les succès. Michée lui répondit, aussi vrai que l'Éternel est vivant, je transmettrai ce que Dieu me dira. Lorsqu'il fut arrivé devant le roi, celui-ci lui demanda, Michée, devons-nous aller attaquer Ramoth en Galaad ou dois-je y renoncer? Bien sûr, allez, y répondit Michée, vous serez vainqueurs et la ville vous sera livrée. Mais le roi lui rétorqua, combien de fois faudra-t-il que je te jure de me dire seulement la vérité de la part de l'Éternel? Alors Michée déclara, j'ai vu tous les élites du séminaire sur les montagnes. Ils ressemblent à des brebis qui n'ont pas de berger. Et l'Éternel a dit, ces gens n'ont plus de souverains, que chacun d'eux retourne tranquillement chez soi. Le roi d'Israël dit alors à Josaphat, je t'ai levé, bien dit, cet homme, l'un-aimé, prophétise jamais rien de bon, c'est toujours du mal. Mais Michée continua, eh bien, oui, écoutez ce que dit l'Éternel. J'ai vu l'Éternel siégeant sur son trône, tandis que toute l'armée des Israélites se tenait à sa droite et à sa gauche. L'Éternel demanda, qui trompera Jacob, le roi d'Israël, pour qu'il aille attaquer Ramoth en Galaad et qu'il tombe sous les champs de bataille? L'un proposait ceci, l'autre cela. Finalement, un esprit s'avança, se plaça devant l'Éternel et dit, moi, je les tromperai. L'Éternel lui demanda, et comment t'y prendras-tu? J'irai, répondit-il, inspirer des messages à tous ces prophètes. L'Éternel dit, pour tu les tromperas, tu y réussiras. Va donc et fais comme tu l'as dit. Et maintenant, conclut Michée, c'est ce qui est arrivé. L'Éternel a fait qu'un esprit de mensonge inspire tes prophètes ici présents, car l'Éternel a résolu ta perte. Alors Sédécias, fils de Canaan, l'un des prophètes, s'approcha, gifla Michée et lui demanda, par quel chemin l'esprit qui vient de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le sauras le jour où tu feras en passant de chambre en chambre pour te cacher. Aussitôt le roi d'Israël ordonna, arrêtez Michée et emmenez-la à Amon, le gouverneur de la ville, et Joël, le fils du roi. Vous leur ordonnerez de ma part de jeter cet individu en prison et de ne lui donner qu'une ration réduite de pain et d'eau, jusqu'à ce que je revienne sain et sauf de cette expédition. Michée s'écria, si vraiment tu reviens sain et sauf, ce sera la preuve que l'Éternel n'a pas parlé par moi. Puis il ajouta, écoutez, vous tous les peuples. Alors les rois d'Israël et Josaphat, roi de Juda, partirent pour Ramoth en Galaad. En chemin, Akab dit à Josaphat, je vais me déguiser pour aller au combat, mais toi, garde tes habits royaux. Le roi d'Israël se déguisa donc pour la Bethel. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux chefs de ses chars.
Vous ne vous occuperez ni des simples soldats ni des officiers. Vous concentrerez votre attaque sur les rois d'Israël uniquement. Quand les chefs des chars apercevront Josaphat, ils se diront, c'est lui le roi d'Israël. Et ils l'encercleront pour l'attaquer. Mais Josaphat poussa un cri, et l'Éternel le secourut. Dieu détourna les Syriens de lui. En effet, quand les chefs des chars se rendiront compte qu'il n'est pas le roi d'Israël, ils se détourneront de lui. Un soldat syrien tira une flèche de son arc au hasard. Il éteignit le roi d'Israël à la jointure entre les spices de la cuirasse. Alors le roi cria au conducteur de son char, « Fais demi-tour et conduis-moi hors du champ de bataille, car je suis blessé. » Mais ce jour-là, le combat devint si rude que le roi d'Israël dut se tenir debout dans son char face aux Syriens. Il resta ainsi jusqu'au soir et expira avec le coucher du soleil.